Bonjour encore et je dirais encore toujours pour ceux qui viennent de se connecter que merci d'être avec nous. Notre créateur est là, il est avec nous, il nous a réveillés. Le réveil n'a pas été facile pour tout le monde ce matin. Donc c'était un réveil assez difficile. Donc bon courage à ces personnes-là qui sont en ligne en ce moment, qui font un effort pour être connectés, qui partagent et tout. Et puis c'est pas évident aussi avec tous les problèmes que nous traversons en ce moment avec la connexion. Bonjour Vanessa, bienvenue. Femme battante, tu vas bien? Bonjour Kevin, je vais super bien, merci à toi. Bonjour à vous tous qui êtes connectés ce matin et un bonjour particulier à toutes les femmes qui sont en ligne. Toutes les femmes, si tu avais un message ce matin à l'endroit des femmes, puisque nous sommes le 8 mars, quel sera ton message clé? Si tu devais faire un post comme souvent tu le fais, si tu devais mener une action, si tu devais faire quelque chose ce matin, si tu avais une pensée par rapport au 8 mars, je sais pas quoi, je cherche les mots. Ça veut dire si tu avais ce pouvoir-là, avec une baguette magique, de changer quelque chose, et qu'est-ce que tu vas changer pour les femmes? Généralement, au cours de la journée du 8 mars, mes pensées se tournent particulièrement vers ces femmes qui sont dans des coins reculés, qui ne savent même rien de l'existence de cette journée que nous avons rendue festive, alors que en réalité, comme le disait la grande sœur Marthe Farré la dernière fois, il n'y a vraiment rien à fêter. Ce n'est pas l'occasion d'aller je sais pas, d'aller rassembler ses copines peut-être et de se mettre dans un bar ou aller manger ensemble et tout ça. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à fêter. C'est vrai que si on remonte un siècle en arrière, les conditions de la femme ont évolué considérablement. Mais la femme continue quand même par subir certaines injustices sociales. Et cette journée est justement dédiée à la lutte pour les droits des femmes, et c'est ce qui devrait être fait, faire quand même un bilan à chaque niveau en tout cas, et se demander qu'est-ce qui a évolué dans les conditions des femmes, qu'est-ce qui n'a pas évolué, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas une journée en tout cas pour aller s'empiffrer de bière ou de je sais pas quoi. Et si j'avais une baguette magique, comme tu disais tout à l'heure, j'aurais changé les conditions de ces femmes toujours auxquelles je pense généralement en cette journée particulière. Ces femmes qui sont dans des coins vraiment reculés, dans des villages lointains, qui ne savent vraiment rien de l'existence de cette journée, mais qui sont vraiment privées de tous les droits, qui sont vraiment privés même des droits fondamentaux de chaque être humain. En tout cas, le message est passé. 8 mars, journée internationale, disons, des droits de la femme, si je ne me trompe pas, parce que, comme tu viens de le dire... Oui, journée internationale des droits de la femme. Mais on a l'habitude de dire journée de la femme, c'est resté comme ça, mais c'est une journée internationale des droits de la femme. Il y a des gens qui confondent ça avec le 1er mai. Ils ont même cotisé pour pouvoir préparer, ils vont aller rester à la plage, ils vont faire non mais tu sais que même le 1er mai, oui. Franchement, on en a tordu un tout petit peu le sens, parce que le 1er mai aussi, c'est une journée pour les droits des travailleurs, mais on l'a transformé en une journée festive. L'essentiel, c'est d'aller à la plage et de manger comme tu le dis. Ouais. En tout cas, nous avons Zachary Alassani qui nous suit depuis Libreville, au Gabon, et c'est l'occasion pour lui de souhaiter une bonne fête à sa maman, voilà, à sa mère Rahamatou, voilà, du côté de Tchamba. Il souhaite longévité et qu'Allah garde sa mère en vie. Voilà, donc Zachary Alassani, j'ai passé ton message. Vous pouvez profiter ce matin également en ligne, nous laisser un message pour une personne assez chère, proche de vous. Nous allons transmettre et traduire ce message pour vous ce matin. Et Vanessa, 8 mars, qu'est-ce que tu nous réserves? Est-ce que c'est comment faire pour que l'homme puisse apprendre à faire de la cuisine à la maison ou tu as plutôt d'autres astuces pour nous?
Pour apprendre à faire de la cuisine, il y a rien à dire. Si tu veux apprendre à faire la cuisine, tu apprends à faire la cuisine tout simplement. Tu sais pourquoi je dis ça? Non. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que faire la cuisine, le ménage et certains travaux à la maison sont liés. Oui, c'est forcément la femme qui doit le faire. Voilà. C'est forcément la femme Ça fait qui doit partie le des faire. combats qu'on doit mener, de ces choses qu'on doit enlever de nos têtes. Oui. Je connais des gens Vraiment. qui n'ont jamais fait de la vaisselle. Pour eux, faire la vaisselle à la maison, c'est comme se rabaisser. C'est comme, c'est comme se diminuer, c'est comme donner peut-être l'occasion à la femme de t'embêter ou je sais pas quoi, Mais alors c'est que juste pour aider en fait. Je connais des gens qui font la vaisselle, qui font le ménage, qui nettoient même la maison et tout, qui, une fois en passant sur deux, demande à madame de faire la cuisine et c'est lui plutôt qui fait la cuisine, qui sert à manger à tout le monde, les enfants et tout. Bon, en tout cas, ça dépend. Nous sommes en 2000. Bon, après, si on ne sait pas faire la cuisine aussi... Et comment on fait pour ne pas savoir faire la cuisine? Nous sommes en 2021. Ah, oui. J'accuse tous ces hommes-là qui ne savent pas faire de la cuisine. Et non, mais pourquoi les accuser, Kevin? Ouais, ça, c'est un autre problème. Parce que pourquoi un homme ne sait pas faire de la cuisine? Bon, je trouve pas qu'il faut pour autant les accuser. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas faire la cuisine. Donc, non, les femmes qui ne savent pas faire la cuisine, c'est de la même manière, c'est vrai, comme les hommes qui ne savent pas passer, c'est de là à faire de la cuisine. Maintenant, quand on dit faire de la cuisine, il y a faire de la cuisine exceptionnellement parce qu'il y a faire de la cuisine et faire de la cuisine. Par exemple, préparer du riz au gras, je ne sais pas, tout le monde, même Géo peut faire le riz au gras, Sylvain qui est ici peut faire du riz au gras. Tout le monde sait qu'il faut mettre un peu d'huile, couper la tomate, de l'oignon, mettre de l'assaisonnement, laisser bouillonner un tout petit peu, renverser le riz dedans, si tu as de la viande et tout. Mon chef ajouter, cuistot. voilà, une boîte de sardines, des trucs et tout, laisser goûter, voir s'il n'y a pas trop de sel, assaisonner, puis c'est fini. Quand ça laisse ça au feu mariner quelques minutes et puis après on vérifie de temps en temps quand c'est bon, quand tu sais que la cuisson est bonne pour toi, voilà, tu sers tout le monde et puis bon appétit. Tu sais, ça c'est déjà cuisiner du riz au gras, oui, c'est facile sans à dire. se prendre la tête. C'est facile à dire pour toi parce que tu sais le faire. Tu sais, c'est mon frère qui a l'habitude de dire qu'on n'a pas d'excuses en fait pour dire qu'on ne sait pas cuisiner, qu'on soit femme ou homme, parce que tout le monde mange et que tant que tu sais manger, il faut savoir cuisiner. C'est ce qui me plaît avec nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis et tout. Mais c'est le premier problème qu'ils ont quand ils arrivent dans ces pays-là. Parce que c'est pas comme ici où tu as nos mères, nos femmes africaines qui sont là à longueur de journée à te faire la cuisine, qui s'occupent. Ouais. Là-bas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et puis ici, même si tu vis seul, il y a peut-être une cousine à côté, voilà. Une amie ou quelqu'un forcément. Il y a des hommes qui se retrouvent à garder l'enfant à la maison. Il y a des hommes, ils ont même des jours. Peut-être aujourd'hui, lundi, madame va au boulot, c'est toi qui gardes l'enfant. Oui. Le mercredi, c'est madame qui est à la maison, c'est toi qui vas au boulot. Et le mardi, c'est toi qui fais le ménage et la cuisine parce que madame va rentrer à 18h ou 19h. Oui. Le jour, et c'est comme ça. Et c'est dans ça que des gens, moi j'ai des amis, je connais quelqu'un qui partait d'ici, qui n'a jamais fait de la cuisine, mais aujourd'hui, quand tu arrives en Europe, c'est l'un des meilleurs cuisiniers. Ah oui, parce que quand même, quand tu es là et que tu as faim, tu sais qu'il faut te faire quelque chose à manger. Ah. Voilà, donc, alors Kevin, aujourd'hui c'est le 8 mars, donc on va parler tout simplement du 8 mars, on va pas aller sur d'autres sujets, on va rester dans le cadre. Et beaucoup de personnes se demandent quelle est l'origine de la journée du 8 mars, qui est donc dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Il faut donc savoir que l'origine exacte de cette journée reste encore même discutée entre les historiens. Parce qu'il y avait beaucoup de mouvements un peu partout dans le monde depuis le début du XXe siècle, aux États-Unis, en Europe. Il y avait beaucoup de mouvements déjà au début du XXe siècle, mouvements conduits bien sûr par les femmes qui réclamaient leurs droits, qui voulaient être traités au même titre que les hommes. Il y a un exemple d'injustice sociale, par exemple. Avec le même diplôme, Kevin, tu peux gagner plus que moi. Alors qu'on a le même diplôme. On a peut-être le même poste, mais tu gagnes plus que moi, tout simplement parce que tu es un homme et que je suis une femme. Les femmes, même à une époque, n'avaient pas le droit de voter. Les femmes, à une époque, n'avaient pas le droit de parler quand les hommes étaient en train de parler. La femme, elle était faite pour tenir la maison, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, il y avait vraiment assez
de mouvement. Du coup, même entre les historiens, l'origine exacte de quel pays c'est parti et exactement à quelle date cela a été décidé reste encore une discussion. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette journée est une journée de réflexion, une journée de lutte pour les droits des femmes et non une journée de fête. La journée internationale a été évoquée dès 1910. Je le disais. 1910, ça fait oui, plus d'un siècle. Dès 1910, la journée internationale a donc été évoquée et cela est beaucoup plus parti des États-Unis. Ok. Oui, oui, cela est beaucoup plus partie des États-Unis. Après, la France a suivi également et jusque-là, cette journée est restée et il faut encore une fois le préciser, Kevin, c'est une journée de réflexion et c'est une journée au cours de laquelle il faut poser des actes concrets pour améliorer la situation de la femme dans la société si nous en avons l'opportunité, l'occasion ou encore le pouvoir. Il y a Edo Awouvé qui dit « Ce qui m'énerve, ce sont surtout les pagnes du 8 mars. » Ça, c'est son avis. Hein. Il y a quelqu'un en ligne aussi qui nous écrit depuis Dubaï. Il s'appelle Bernard. Non, Corée du Sud, par exemple. Nous avons Vic qui dit « Bonjour à toute l'équipe. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire un grand merci à ma femme Mélanie, à ma mère et à toutes les femmes. Merci à Kevin. Je vous suis depuis la Corée du Sud. » Waouh, ça fait plaisir. Connecté depuis Dubaï, je profite à travers cette bonne émission pour faire une dédicace à ma femme, à ma mère par exemple, Madame Adjegan, et à ma femme Awefa depuis Adido Moto. Voilà, Kevin, je n'oublie pas votre femme et votre maman et tout, merci. Voilà, donc il y a beaucoup de dédicaces. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, vous pouvez nous envoyer votre dédicace, un mot, un message pour votre mère et tout, et nous allons profiter pour en parler. Moi, je pensais que les origines venaient plutôt de la France parce que non. La France a adopté cette date en 1982. Ah, donc c'est récent, c'est oui. récent. Voilà. Ah, donc le combat a plutôt commencé aux États-Unis. Oui, beaucoup plus. Et quand tu vas fouiller, peut-être même c'est les Noirs qui sont à la base, parce que tu sais, généralement, oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est parti de là, hein. C'est parti de là, des femmes noires qui étaient vraiment marginalisées. C'était plus la discrimination. Voilà, c'est justement parti de là. Aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qui me dérangent un peu dans la société. C'est quand je vois, il y a certains emplois ou certains services où il y a des postes, on trouve que c'est directement un homme qui doit être à ce poste. On se dit que c'est pas une femme. Une femme ne peut pas être à ce poste parce qu'il faut ceci, il faut cela. Mais je pense que c'est carrément... Alors qu'il y a peut-être des femmes qui sont plus douées que les hommes pour ce poste-là. Ouais. Bon, et de la même manière, c'est un peu aussi comme dans certains services où quand tu arrives, on trouve que c'est forcément que des femmes qui peuvent être là-bas. C'est comme les services de... Si je profite à un temps pour lancer à nos sociétés de téléphonie mobile là. Quand tu appelles certains numéros là, pourquoi c'est toujours les femmes qui décrochent et c'est les femmes qui répondent? Ils n'ont qu'à mettre aussi un garçon là-bas. Il y a des hommes qui décrochent aussi. Non, il n'y a jamais. Moi, depuis que j'appelle, quand j'ai un souci avec un numéro ou quoi, quand j'appelle, c'est toujours la voix de... C'est vrai que pour dire la vérité, c'est beaucoup plus des femmes. Mais moi, ça m'est quand même arrivé de tomber sur des hommes. Très rarement, oui. Ah, tu es tombé très sur rarement, des hommes? Oui. Ou bien c'est parce qu'ils ont fait exprès. Donc quand c'est un homme qui appelle, il s'arrange pour que ce soit une femme qui décroche. Et quand c'est une femme qui appelle, il s'arrange pour que ce soit un homme qui décroche. Non, je ne pense pas. Ah bon? Parce que je suis tombée plusieurs fois sur des femmes et très rarement sur des hommes. Ah ok. Donc c'est pas un jour de fête, hein, s'il vous plaît. Essayez plutôt de célébrer vos mères, vos femmes à la maison. C'est leur droit, c'est un jour spécial. Réfléchissons un peu à ces conditions, à ces femmes qui sont vraiment dans la précarité, qui continuent par souffrir. Vanessa, c'est pas de la mauvaise publicité, c'est pas aussi de la politique. Je le dis parce que j'ai fait un tour au CHR récemment et je suis allé vers la section où on garde la maternité pour les femmes, l'accouchement et tout, Vanessa. Si tu arrives à passer
plus de 4 5 heures de temps dans ce couloir-là, tu vas comprendre la galère de ces femmes. Et quand je parle de la galère, je parle également pas seulement de celles qui viennent pour les soins, mais également même pour le personnel. C'est toute une galère là-bas dans ce service-là. Je sais de quoi je parle. C'est toute une galère, galère totale. Tout est, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est des conditions tellement difficiles. Et tu vois parfois des personnes même qui sont bien préparées depuis la maison et tout, qui arrivent là-bas et qui tombent dans un autre état simplement à cause des conditions. Je ne sais pas, tu vois un peu où je veux en venir. Ça veut dire, la personne peut-être, tout s'est bien passé jusqu'au 9e mois, mais c'est arrivé dans cet endroit-là qu'il y a des complications. Pourquoi? Parce que souvent tout se passe En fait, la dans la tête. psychologie, Voilà, tout se passe dans la tête. Quand tu arrives et que tu te demandes, waouh, c'est dans ces conditions-là que je vais rester, que je vais accoucher et tout ça. J'imagine un peu ce que ça doit être. Ces femmes qui font de ces petits boulots, ces femmes qui tiennent les petits commerces dans les marchés et tout. Tu peux t'imaginer, Vanessa, qu'il y a des femmes qui vont au marché à 7 heures, 8 heures, qui mettent leur étalage et qui sont là de 8 heures jusqu'à 16 heures, parfois 17 heures, qui travaillent près de 10 heures de temps par jour. Je dis bien, Vanessa, qui vont te passer presque 10 heures de temps. Et à la fin, quand elle fait les comptes pour rentrer à la maison, tout ce qu'elle a vendu, peut-être c'est 700, 800, 950, 1500. Alors qu'au même moment, quand tu prends le bordure de la plage, comme j'ai vu hier, là, je ne savais pas. Là, apparemment, je pense qu'il n'y a pas le Covid vers la plage. Tu prends le bordure de la plage, tout au long de la plage, comment est-ce que les bars étaient bondés, remplis de monde. Là, on est assis, 2 billets, 3 billets, des brochettes, ça coule à flot. On demande l'addition, 15 000, 20 000, on met la main dans la poche. On paye. Mais à côté, on dira que ce n'est pas eux qui ont mis ces femmes-là dans ces conditions, mais c'est une chaîne, c'est un système. Si on essaye de trouver des solutions à certaines étapes de cette chaîne ou de ce système, je pense que ça va améliorer les conditions de vie de ces pauvres femmes-là. Tu sais, justement, Kevin, c'est parce qu'il existe encore ce genre de femmes dans des conditions pareilles qu'il faut encore insister sur le fait que ce n'est pas un jour de fête, parce qu'en réalité, il n'y a rien à fêter s'il y a encore des femmes qui sont dans ce genre de conditions que tu viens de lister. C'est difficile. Moi, je pense également, Kevin, je ne te coupe pas, je pense également à nos mamans qui balaient les J'avais commencé avec ces femmes-là. Tu les vois souvent. Sincèrement, Vanessa, est-ce que tu les rencontres souvent? Tu vois souvent ces femmes-là, comment elles sont habillées et les cache-nez même souvent qu'elles utilisent et tout. Elles sont très sales. C'est ce que je te dis. Et il y a de ces chauffards, vous m'excusez le terme, il y a de ces imbéciles qui se prennent qui font même pas attention à elles. Qui se permettent même de les insulter, qui parfois cognent même les trucs, les panneaux, les côtes qu'ils déposent au bord de la route, qui lancent des mots, alors que ces femmes-là ne font juste que leur boulot. Et Vanessa va chercher à savoir combien elles sont payées par semaine ou par mois. Et c'est là que tu vas verser des larmes. Des femmes, moi c'est un peu comme un collègue ici qui vient d'écrire, il s'agit de Fafa Modeste Eco, à qui je dis bonjour au passage, bonjour. Voilà, qui dit, lui pense particulièrement aux femmes en difficulté, les femmes qui vont sillonner les rues avec des fruits, des marchandises sur la tête, afin de chercher le pain quotidien pour leur famille. Voilà ces femmes-là. Voilà des femmes qui se battent. Il y a de ces femmes-là que vous retrouvez au bord de la route qui vendent. J'ai raconté cette histoire-là une fois. Vanessa, il pleuvait, c'était sous la pluie, pas loin de Serfet, dans les parages, vers chez moi. Il y avait une femme qui était là et qui vendait du maïs, généralement qu'on appelle dans notre langue blifant. Elle avait les blifants là avec 2 enfants à côté et la pluie avait commencé. Donc, elle a sorti son pagne tout pour se protéger de la pluie. Mais c'était au niveau du stationnement du feu. Donc, dès qu'on est arrivé, la voiture est garée là. J'ai tourné comme ça, j'ai vu de l'autre côté cette dame là qui était là en train de se protéger de la pluie et tout. Mais
Vanessa, où c'est triste, quand tu regardes sur l'étalage ce qu'elle avait là-bas, l'unité à 25 francs, elle avait à peine 5. C'est-à-dire qu'elle était là, encore en train d'attendre de vendre les 5 qui restaient. Oui. Et elle devait les vendre parce qu'elle en a besoin. Et je te dirai pas ce que j'ai fait après. C'était quand même... Ça blesse. Parce que cette femme qui était là-bas en train de chercher à vendre les 5 maïs, l'unité à 25 francs là, c'est pas pour aller faire pédicure, manicure. Oui. C'est pas pour aller payer mèche à 1 million. C'est pas pour aller chercher un iPhone 12. Oui. C'est pas pour aller rester dans un bar à la plage pour manger des brochettes ou de la bière. Oui. Je crois qu'elle avait juste besoin de ça, peut-être pour rentrer à la maison. Pour faire manger son mari et ses enfants. Mettre un peu, trouver de quoi. Il y a ces femmes qui se baladent avec des étalages, comme je te l'ai dit. Et quand tu calcules tout ce qu'elle a sur la tête, ça n'atteint pas 1000 francs, Vanessa. Oui, parfois c'est à peine 1000 francs, à peine 2000, voilà. 3000. Donc elle quitte la maison avec l'étalage de 700 ou 800 ou 900 sur la tête et elle va marcher des kilomètres, des heures. Sous le chaud soleil. Merci. Regarde au feu. Et souvent, parfois, tu as de ces femmes-là, c'est vrai, vous avez réussi, vous êtes battus, c'est un combat. Dans leur voiture, elle veut payer le maïs avec la femme, mais c'est elles plutôt qui sont désagréables avec ces femmes-là, au lieu plutôt que ce soit le contraire. Tu vas gagner. Non, mais laisse ça Thomas. Des filles, on a placé un fille à Pony, vont poser de ces conditions parce qu'elle est dans une bonne voiture. C'est elle qui trouve que là-bas est sale. C'est elle demande maintenant à la dame, c'est combien le maïs, ça va beau. Mais les cas pour nous, mais soit mettons en bio. Oh, ça va, mettons bio. Alors qu'elle a un billet de 1000 francs ou 2000 en main. Elle donne ça, la dame commence à chercher la monnaie. La dame sort, la monnaie fait 800 quelque chose. Il manque peut-être une pièce de 100 francs. Et bien, 100 francs, et parfois, jette même le reste de la monnaie sur la dame et dit, redonne-moi mon argent. Oui. Et cette même dame, elle prend la voiture, elle tourne dans un corner, elle va à l'hôtel 2 février, elle gare en bas, elle commande un cappuccino ou un cocktail à 7000 quelque chose, sort son téléphone portable, se tape des selfies et met ça sur Facebook, son statut pour dire « Vive la femme !» Les autres idiots. Les autres idiots. Non, mais tu sais, ça fait peut-être rigoler sur les bords, mais c'est vrai, les histoires que tu racontes, ça arrive vraiment. Et quand on assiste à des scènes comme ça, c'est vraiment triste. C'est très, très triste. En tout cas, courage à toutes ces femmes-là qui se battent jour et nuit, rien que pour gagner le pain quotidien. Tu sais, il y a des femmes, si elles ne sortent pas aujourd'hui pour manger, pour vendre, il n'y aura rien à manger à la maison. C'est ça. Et vraiment, beaucoup de courage à toutes ces femmes-là et que Dieu les aide, en tout cas. Vanessa, je donne deux messages et puis on va passer à nos premiers invités. Il y a Lou Marley qui nous dit, n'oublions pas les femmes qui sont dans nos prisons aussi. Elles ont peut-être commis des forfaits, mais restent toujours nos mamans, sans oublier nos conditions dans les prisons. Voilà. Il y a Barbara Mozolo qui a dit depuis Woodin, qui nous dit, pensons aux femmes portefeuille. Voilà. Les femmes qui portent, voilà des femmes. Ces femmes-là. Il faut voir comment certains les traitent, mais c'est ce que je dis, oui. Sincèrement, c'est triste en fait. Parfois pour 100 francs ou 200. La personne porte de lourds bagages. Hein. Généralement, tu les vois avec de très lourds bagages. Et arriver à destination, quand les gens demandent mais combien est-ce que je te paye et tout, et qu'elles donnent leur prix, même si c'est beaucoup, il faut tout simplement négocier. Je ne vois pas pourquoi il faut se mettre à l'insulter tout de suite ou à être désagréable. Sincèrement, il faut juste négocier avec la personne. Tu sais, Vanessa, c'est des cas. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je connais beaucoup de personnes. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Je connais beaucoup de personnes en ligne dans cette émission. Je connais beaucoup de personnes. Je connais même des gens qui se retrouvent dans des stationnements au feu rouge. Et lorsque il y a ces filles-là, des femmes-là qui vendent, qui baissent la vitre de leur voiture, ils peuvent tendre un billet. Et sans acheter. Sans acheter, sans même prendre la monnaie. Il y a ces personnes-là, même parfois au marché, lorsqu'ils voient ces femmes portefeuilles-là, qui demandent à la dame de l'aider. Quand la dame l'aide à arriver, il va la suivre. Oui, il y a des gens qui ne négocient même pas et qui donnent juste quelque chose. Je pense que parfois, ça dépend aussi c'est une question de langage, de comment est-ce que le feeling que tu sens avec cette personne. Avec la personne. C'est comme, et quand on prend aussi les motos,
quand tu vas voir, il y a certaines personnes qui sont des conducteurs de moto, taxi, et lorsqu'on on les demande, et je vais juste peut-être, tu as un souci avec ta voiture, tu demandes juste au gars de t'envoyer dans le corner qui est là parce que tu dois récupérer un truc. Oui. Vous prenez le premier vent ou bien le premier corner, le mec commence à dire, c'est pas encore arrivé, tu dis non, c'est plutôt retourne par là. Et tac, il commence à proférer des mots, à parler, à s'énerver sur la moto. Tu lui dis, mon gars, calme-toi. Dès que vous arrivez, je demande au gars gentiment, ça fait combien? Il lui a dit, viens, moi, 500. Alors que peut-être toi, tu avais prévu lui donner 1000 francs ou 2000. Peut-être, oui. Je mets la main dans la poche, je cherche, j'ai pas de 500 francs, j'ai 2000 francs, je lui donne, je dis, cherche ma monnaie. Oui, tu sais, parfois ça dépend du comportement de la personne aussi qu'on a en face. Il y a des gens qui sont très désagréables. Pourquoi je fais ce lien? Parce que il y a de ces femmes-là, parfois, sous le poids de la souffrance, sous le poids de la galère, sous le poids de tout ce qu'elles transportent, de tout ce qu'elles vivent, elles n'ont même pas le sourire. Il leur arrive parfois d'être un peu désagréable. Oui. C'est-à-dire, tu vas voir des femmes portefeuille au marché, elle a le truc sur la tête et puis elle parle seule en marchant. Oui. Elle est en train de partir avec la marchandise sur la tête, mais elle est là en train de parler seule. Et toi, tu vas penser que c'est à toi c'est contre toi qu'elle s'énerve, mais au fait, elle s'énerve contre la vie. Ah oui. Tu sais que c'est ces femmes-là qui dorment au marché. Il faut peut-être l'écouter pour savoir. Elles dorment au marché à même le sol. Oui. Même ces femmes qui balaient les rues, là, parfois, quand elles font jusqu'à une certaine heure pour se reposer, elles sont obligées de chercher l'ombre d'un arbre ou d'un camion quelque part. Elles s'affaissent là-bas, elles se couchent et voient ce qu'elles vont manger. Quand il est midi, quand elles veulent souvent manger, quand tu es à côté, que ces femmes-là commandent à manger, Vanessa, tu n'auras pas l'appétit parce qu'elles ne veulent pas manger pour manger, elles veulent juste remplir leur ventre. Tu vois, elles vont aller chercher une revendeuse d'haricots, une revendeuse de pain. C'est-à-dire qu'elles peuvent dépenser 100 francs ou 150. Juste pour avoir quelque chose. Pour qu'il y ait quand même quelque chose dans le ventre. En tout cas, bon courage à toutes ces femmes-là. Donc, on va arrêter d'utiliser le mot bonne fête, bonne fête, bonne fête. On va plutôt dire bon courage. Moi, je préfère encore qu'on utilise l'expression aujourd'hui à la place de bonne fête, qu'on puisse plutôt dire bon courage, bon courage, bon courage à toutes les femmes, bon courage à nos mères, bon courage à nos mamans, bon courage à toutes ces personnes-là qui sont dans la souffrance, dans des situations très compliquées. Et merci à ces femmes battantes-là qui ne cessent de prouver que la femme peut tout faire. Voilà. Nous allons partir en musique, Vanessa. On va permettre à nos deux premiers invités de s'installer. Voilà, ils sont déjà là. Il s'agit de Believe et Emmanuel qui viennent. Il y a l'autre qui est comptable et puis une qui est ingénieure agronome. Voilà, donc elles vont venir nous parler un peu de leur travail, ce qu'elles font et comment est-ce qu'elles ont réussi à sortir la tête du lot pour être aujourd'hui des femmes battantes. Elles viennent derrière cette vidéo de Kezita. J'ai choisi le titre Élévation parce que ça parle de la femme, ça parle de l'esprit, ça parle de ce combat. Et c'est une dédicace spéciale pour toutes les femmes qui sont en ce moment dans cette émission. Et particulièrement, spécialement pour toi, Vanessa, puisque tu es la première femme avec qui je change, je bavarde, avec qui je discute ce matin. Merci. De retour à BIM, nous sommes tous trois, voilà, comme là. Vanessa est là, Hervé Desblagues, merci quand même à nos deux grandes dames qui nous ont accompagnés. Et tu te rends compte que les gens n'aiment pas trop les conseils, les bonnes paroles et tout. Voilà, on préfère plutôt qu'on invite un artiste pour venir crier sur le plateau. Oh, là, tout le monde sera là pour dire bravo, bravo. Mais là, comme on a parlé des droits de la femme et tout, si les gens sont là, même j'ai demandé de poser des questions, vous ne posez pas de questions. Hervé Desblagues, comment tu vas? Très en forme parce que bientôt on sera vacciné et tout. Moi je dis, on sera vacciné, je ne comprends pas. Contre la Covid. Ouais, contre la Covid. N'oublie pas que notre pays vient de rentrer dans l'histoire justement hier soir. Donc c'est une grande joie pour moi ce matin. Moi je suis bien animé ce matin par cette bonne nouvelle. Je comprends pas. Donc, des problèmes. En fait, je ne vois pas le rapport, mais je me tais parce que je n'ai pas envie d'entendre. Non, c'est ma joie que j'exprime en fait. C'est à cause des vaccins que tu vas très bien ce matin. On vient de rentrer dans l'histoire. On sera à la page. Toute mon inquiétude, c'est que cette histoire-là puisse finir vite parce que, mine de rien, ça nous a bloqué sur beaucoup de plans. Et on se rend compte que ça fait jour pour jour, disons, 1 an que cette histoire-là a commencé. Mars 2020, mars 2021. Voilà. Ça fait 1 an surtout que beaucoup n'ont plus d'activité. Voilà. C'est la galère. Mais on paye un peu. En tout cas, on espère. Non, mais on espère. Même activité ou il n'y a pas d'activité. Même les histoires de novices, là, je ne sais pas pourquoi c'était arrêté. Même si nous, on ne prenait pas, il y a des gens qui profitaient. C'était beaucoup quand même, c'était quelque chose, ça n'a qu'à revenir. Et il faut penser aussi à augmenter le prix des novices de la même manière que vous avez fait le prix
du vaccin au niveau du test au niveau de l'aéroport là. Pourquoi ne pas prendre la moitié pour faire le prix des novices aussi? Oui. On paye 40 000 pour faire le test. Et pourquoi on va donner 8 000 francs aux gens comme aide? Qu'on donne 20 000 ou 30 000 aussi aux gens pour les aider. D'accord. Ceux qui vont à l'aéroport, ce n'est pas eux qui prennent nos ici. Ceux qui vont à l'aéroport, ils ont déjà 40 000. On apprend ça chez eux. Maintenant, ceux qui ont besoin de nos ici. Ok, 8 mars, c'est tout. Donc, ça a été une journée. Et moi, pour ma part, je souhaite bon courage à toutes ces femmes battantes. Et les invités l'ont bien exprimé. Tu sais, Vanessa, il y a Christelle, Madame Christelle de Dagan Magazine qui a évoqué un sujet, un point qui a réveillé quelque chose en moi. Et c'est purement vrai, quoi. Tu vois, dans des familles où vous avez souvent 3-4 enfants, et s'il y a une jeune fille dedans, s'il y a une fille dans la famille, même si c'est la Benjamin ou même l'avant, même si ce n'est pas forcément la plus grande, tu vas remarquer que souvent, dans presque beaucoup de familles, c'est elle qui fait tout. Oui. Tu as remarqué, non? Oui. Parce qu'on dit c'est la femme. Ouais. C'est elle qui va faire les vaisselles, c'est elle qui fait la course. C'est elle qui doit apprendre à tenir demain un foyer. Voilà. On a l'impression que l'homme, lui, n'a pas besoin de faire ça. Tu vois, ça, c'est comme si l'homme, lui, n'a pas besoin, alors que c'est pour, voilà. C'est pour tout le monde. Et souvent, c'est quand elle est là qu'on fait ça. Hein. Moi, je me rappelle, dans notre famille, nous on n'a pas de grande soeur, on n'a pas eu de petite soeur, donc nous sommes que des garçons, quoi. Okay. Vous étiez obligés, faut aller au pu. Il vient, la maman a fait gari, tu dois transporter les choses. Mais si c'est qu'on avait une grande soeur, on allait dire que nous sommes des gars, c'est toi. Ou même si la fille, quand même, même si c'était la petite sœur, elle aurait quand même pris la plupart des charges. Les gens surfent sur les circonstances pour faire des choses, pour dire que non, moi je suis garçon, ça c'est pas un boulot de garçon. Cuisine, c'est pas garçon. Ils savent pas comment tu cuisines. Ils savent pas, surtout les tilapias. J'aime même cuisiner les tilapias encore ce week-end. D'ailleurs, Kevin, tu me fais manger ce midi? Non, ce midi, ça va être juste. Mais je te promets de te faire manger dans les jours à venir. Parce qu'elle connaît mes qualités. Je suis un très très bon cuistot. Un cordon bleu, pas comme les autres. Avec ça. Hein. Non, tu as une main magique pour la cuisine, c'est ça justement. Je suis un cordon bleu. Sinon, en tout cas, félicitations pour ton business. Moi, je dis merci à l'artiste Precious qui nous a offert ces bracelets-là parce que je l'ai reçu à la maison par quelqu'un où c'est marqué avec mon nom dessus. Donc, merci à l'artiste Precious. Precious, on est trois. Hein. Voilà. Bon courage également aussi à l'artiste Almok qui a fait le baptême de la sortie de son enfant. Hier, sa fille, c'était hier à la maison. Donc c'était un cercle bien fermé, voilà, c'est des invités de marque. Hein. Deuxième ballon d'or. Donc merci, c'est pour son deuxième ballon d'or, merci à Almok. C'est la journée internationale des droits de la femme. Je profite de cette journée aussi pour te souhaiter bon courage et tout ce que tu fais et que ça va aller. Vanessa, on va finir. Si tu as un mot de fin. Un mot de fin, encore une fois, courage Kevin à toutes ces femmes-là dont nous avons parlé tout au long de l'émission, ces femmes qui vivent dans des conditions difficiles, ces femmes qui se sont réveillées ce matin et qui ne savent pas si elles auront à manger pour midi et pour le soir et tout ça, si leurs maris ou leurs enfants pourront manger au cours de cette journée. Vraiment beaucoup de courage. Ok. Des blagues? Aujourd'hui, c'est Journée internationale des droits de la femme. Faites honneur aux femmes, faisons honneur aux femmes. Achetez le kilo de tilapia, 2 kilos avec rabais, réduction et tout. Le numéro, c'est le 92, ça n'a pas changé. 92, 97, 26, 81, 92, 97, 26, 81. Bientôt, Sotasti. Et n'oubliez pas, je livre des plats de tilapia déjà préparés. Commandez, je vais aller livrer votre maman. Célébrer la femme en ce jour. Attention, m'offre un plat à midi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, tu auras ton plat. À midi 00. Finalement, il ne vient que pour parler de tilapia dans l'émission. Il veut faire autre chose, quoi. Moi, je dis merci à ces deux dames. Je parle des femmes entrepreneurs qui étaient passées dans cette émission ce matin, et Believe et Emmanuel, qui sont sur les numéros 70 54 52 21 96 86 54 00. Lutte pour les droits de la femme. Bon courage à toutes les femmes. Merci à ces deux grandes dames, Mimi Bossou et Christelle Diko, qui sont aussi passées dans cette émission pour nous apporter le meilleur. Merci à la réalisation 228 et 20 assurée des mains de Sylvain aujourd'hui, qui a eu quelques difficultés avec la connexion, mais c'est bon, c'est les aléas du métier, donc on ne peut que te dire merci pour le digital, événementiel, média et live streaming. En tout cas, vous continuez à nous faire plaisir.
Jésus dans nos vies, c'est le t-shirt arboré par notre cadreur qui nous regarde de loin. Je parle de Géo le Duc. Merci à toi et également à Voltic. Merci à notre partenaire premier. Il s'agit bien sûr de Togocom et à Woodin et Canal Box, si je ne me trompe pas. Canal Plus, pardon. Voilà. Donc merci à tous les autres partenaires, à toutes ces personnes qui voudraient bien sûr venir dans cette émission. Et aussi un grand merci à MFA, voilà, pour les jus. Je crois qu'elle devait même nous apporter des jus ce matin. Oui. Il faut, n'oublie pas aussi, quand tu viens avec les jus, tu vas trouver les boutons et les petits trucs pour mettre à côté pour compléter. Beaucoup de biens parce qu'on a besoin d'énergie sur ce plateau. Beaucoup de biens. On est fatigué de manger à Emolou de la femme qui est juste devant la maison là, parce que ça nous fait grossir. Donc, merci à toute cette équipe-là. Pour le jeudi prochain, je pense que ça fait déjà 2 numéros où on n'a pas mis d'accent sur les artistes. On va revenir encore avec les artistes. Et j'ai pour vous une dame qui, en ce moment, est future maman. Voilà, future maman. Quand je dis future maman, elle est artiste, mais future maman. Donc elle sera là pour nous parler également du mois de la femme et de sa carrière musicale et tout. Et on aura aussi un autre artiste à côté. Donc 2 artistes pour le jeudi prochain. C'est notre programme. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et bon courage à toutes ces femmes qui galèrent, bon courage à toutes ces femmes qui souffrent, bon courage à toutes ces femmes qui sont dans des contrées reculées et que Dieu puisse, pour cette journée spéciale, regarder encore dans son lot de femmes et accorder sa grâce à quelques-unes et surtout aux Togolaises ce matin. C'est important. On a besoin que Dieu puisse nous choisir. Hein? Donc, si tu es une femme que tu nous regardes ce matin et que tu es en direct dans cette émission, dis-toi que quelque chose peut changer dans ta vie avant 01. Parce que Dieu a mis le Togo en promotion cette journée. Que Dieu vous bénisse.